Bonsoir, heureux d'être avec vous pour ce nouveau numéro de votre émission 7e art sur Canal 7. Mon invité est l'un des réalisateurs les plus promoteurs et les plus talentueux de sa génération. Nous allons découvrir l'homme mais aussi la carrière derrière lui. Vous le connaissez, je sais qu'il y a certains le connaissent déjà, mais on aura plus d'informations sur lui, sur la personne et sur sa carrière. Mon invité de ce soir est Van Mabadi. Bonsoir Van, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci. Alors Van, d'où vous vient votre envie de faire du cinéma, votre passion? Oula, ouais, ma passion pour le cinéma, en fait, il faut dire que ça remonte. Hein. Ça remonte quand même, je sais que c'était au cours d'une Coupe du Monde. Et là, je crois que c'était en 86, un truc comme ça, où on expérimentait la première fois le ralenti. Donc c'est un peu cet effet là, le ralenti là et tout ça, ouais, qui m'avait vraiment pas, qui m'avait touché, tu vois. Et du coup j'ai voulu faire déjà de la télévision, d'abord de la télévision, et j'ai eu un penchant pour le cinéma. Voilà, parce que bon, déjà à la base, j'aimais beaucoup l'humour à l'école, j'aimais beaucoup l'humour, la comédie et tout ça, donc j'ai tout de suite pris le chemin du cinéma, voilà. Alors, vous êtes passé par l'ENAM, l'École nationale des arts et des manufactures. Ouais. Alors, quelle filière avez-vous suivi là-bas? Ben, à l'ENAM, j'étais en art dramatique, bien évidemment. En voulant faire le cinéma, c'était l'endroit indiqué. J'ai pris attache avec la direction de l'ENAM pour justement suivre une formation d'acteur, parce que à la base, je voulais vraiment être acteur professionnel. Et j'ai sauté sur l'occasion d'un concours qui se passait pour intégrer l'École nationale d'art et manufacture, l'ENAM. Ouais. Alors, les téléspectateurs gabonais vous ont connu en tant que Braddock dans la série Chanis, justement. Alors, comment êtes-vous arrivé dans cette série? Ben, par le biais d'un casting. C'est un casting. Expression 7, qui est une structure de formation d'acteurs, avait lancé un casting. J'ai répondu, c'est-à-dire que déjà c'était pas d'abord Chanis, c'était pour un autre film, une autre série. Bon, c'est vrai que ça avait avorté, le projet n'avait pas abouti, et chemin faisant, la série Chanis est née au sein même de la structure, et là il y a eu un casting au sein de la structure, et j'ai été retenu pour incarner le personnage de Braddock. De Braddock, d'accord. Alors, comment s'est passée l'aventure et combien de temps elle a duré, l'aventure Chanis? Ah oui, c'était vraiment, je pense que jusqu'alors, je pense que c'est quand même la plus longue série gabonaise. Hein. Ouais. On a fait 2 ans, hein, 2 ans de tournage, et ça a été diffusé aussi pendant 2 ans à la télévision. On a approché les 100 épisodes à peu près, je crois. Wow. Ouais. Quand même. Oui, c'était long. C'était vraiment un rendez-vous. Je me souviens encore, comme si c'était hier, que cette série quand même drainait les foules. Les gens, tous les dimanches, c'était un rendez-vous 18h. Oui, justement, à cette époque-là, c'était justement l'un des feuilletons préférés, si ce n'est le seul à cette époque-là. Oui, à cette époque, bien sûr. C'était la première série quand même gabonaise qui voyait le jour et qui durait à la télévision. Comment avez-vous vécu ce boom-là à cette époque-là? Comment c'était? Ça, je ne vous cache pas que... Mais il faut dire que jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que 12 ans, 13 ans après, non, le rôle ne m'habite pas, mais les gens m'identifient toujours à Braddock. Les gens m'appellent toujours dans la rue Braddock. C'est pas resté. C'est-à-dire que c'est quand même un personnage, il faut le reconnaître, qui a marqué les téléspectateurs. Le personnage de Braddock, oui, jusqu'aujourd'hui. Donc, imaginez-vous, quand la série passait, c'était l'émeute. Hein. Sincèrement, quand j'allais parfois le réalisateur, il nous faisait faire des virées dans les établissements, mais c'était carrément l'émeute. Lorsqu'on est devant un établissement, les gens sortaient des salles de classe, ils venaient nous envahir, Chanis, Braddock, Pythagore et tout ça. Ah oui, c'était l'apothéose. On avait vraiment le succès, la popularité, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On ne se connaît pas. Lui, il est venu te chercher, c'est pour faire un travail. C'est parce que j'ai juste besoin d'un bon pilote.
Il est bon. Attends. J'ai juste besoin d'un bon pilote pour m'aider à faire mon boulot. Tu ne fais que piloter. Le reste, c'est moi qui fais. Pas de problème, j'ai l'habitude, tu vois. Hein? C'est pas le feeling de l'habitude. Quand la gang va nous poursuivre, maintenant tu vas aller nous baser. Non, mais comment? Ça, c'est un truc d'habitude. Le gars, il est bon. Bon, ça va, il n'y a pas de il est bon, je vais voir ça sur le terrain, c'est tout. Je te mets sur le terrain, on va voir si tu es bon. On va bouger. On prend la truc. En fait, il y a un gars là qui habite là quelque part. Il a une bonne caisse. Un bon badiou. Ça là, même si c'est la gang, on le sème une fois. Il faut que la caisse aussi soit bonne, il faut que la caisse tire, tu vois. Non, c'est une mauvaise caisse. C'est une mauvaise caisse, tu n'as pas de problème pour ça. Ok, c'est bon. On va bouger. Ah, Braddock, toi tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, Braddock. Tu es d'abord allé chez Tango. Tango t'a remis de l'argent. Tu as vendu la voiture de Chalice, une voiture qui a coûté 2 millions. Tu la vends à 500 000. Tu es parti prendre l'argent chez Tango. Et là, ça c'est une deuxième. Là, c'est la troisième fois maintenant. Tu vas maintenant aller voler une voiture pour que vous partez braquer. Attends, viens ici. Laisse-moi. Comment m'énerver? Faut pas m'énerver, je te dis. Faut pas m'énerver, tu entends? Faut pas m'énerver. Non, c'est pas moi, je te dis, c'est pas moi. C'est toi qui allais malo chez Chanice. C'est pas moi. Elle assiste comment? Ça fait 2 jours que je n'ai pas vu Chanice. Elle assiste comment? Je ne sais pas. Elle assiste comment? Elle assiste comment? Mais les fois je suis comme ça, quand elle va commencer à aller le champ. Elle va commencer à aller le champ. Oh imbécile, lève-toi, ne demande pas de dailles là. Tu n'as pas d'ail. Tu te lèves, je te porte tout de suite là. Et si toi de la langue, tu vas retourner chez toi, tu entends? Tu vas retourner chez toi. Tu vas retourner chez toi. Va retourner chez toi. Maintenant tu vas voir ça. Je vais te trahir. Un pauvre connard comme toi, braquant, tu n'as pas honte. Salaud. Dame Susan, comment? On va parler de l'après Chanice maintenant. Après Chanice, on vous attendait sur d'autres productions, mais après Chanice, vous êtes lancé complètement dans le théâtre. Vous avez eu même une émission dans le théâtre avec un autre acteur même qui a tourné dans Chanice. Oui, justement, qui avait le rôle de Pythagore à l'époque. Oui. Alors pourquoi? Bon, mais déjà, tout ça va de pair. Je vous ai parlé de mon obsession pour l'actorat. Ce qui m'a emmené à aller à l'ENAM. À l'ENAM, j'ai fait art dramatique, donc jeu d'acteur, c'est le théâtre. Hein, j'ai fait des planches à l'ENAM et au sortir de après mon diplôme à l'ENAM, j'ai justement pensé à ce programme-là, à ce concept pour pérenniser justement la formation que j'ai reçue du côté de l'ENAM. Donc Théâtrum était pour nous une tribune pour continuer à nous perfectionner dans le jeu d'acteur et tout ça. Et comme on dit, le théâtre, c'est la discipline mère. Un bon acteur doit passer par le théâtre, doit connaître les planches. Beaucoup vous le diront. Et moi, j'ai tout simplement suivi le cursus normal parce que j'avais les ambitions à devenir un comédien professionnel. Voilà. Alors pourquoi n'avoir pas continué dans cette Vraiment, cette lancée-là? C'est là est toute la question. Pourquoi n'avoir pas continué dans vraiment dans ce canevas-là? En fait, il faut dire que je viens vraiment dans la réalisation par la force des choses. Moi, j'ai jamais rêvé être un réalisateur. Du moins, c'était pas maintenant. J'ai jamais rêvé être un producteur. C'était quoi le déclic? Ce qui m'emmène à devenir réalisateur et producteur, c'est un peu le milieu. C'est-à-dire que, étant passionné du cinéma, et à contrario, n'ayant pas l'occasion de pouvoir exprimer mon talent, parce que au sortir de Chanice, les quelques rares films qui se faisaient du côté de l'IGIS, j'avais le Sénassi à l'époque, j'avais pas la chance d'être retenu dans les quelques rares films qui se faisaient. Voilà. Donc ma femme, enfin ma compagne, qui est ma femme aujourd'hui, elle de me dire, mais toi tu veux vivre du cinéma, tu ne veux faire que le cinéma, mais si tu attends que les gens t'appellent pour pouvoir jouer dans leurs films, tu ne vas jamais véritablement vivre de ce que tu as envie de faire. Et surtout ici. Voilà, surtout ici. Mets-toi au devant de la scène, c'est-à-dire que initie tes propres projets. Comme ça, là, tu pourras te faire plaisir.
Et c'est comme ça que je prends le chemin de la réalisation. Donc je me rapproche d'un grand frère, Magic Yungu, que je salue d'ailleurs. Je travaille à ses côtés pendant 2 ans. C'est lui qui m'apprend un peu tout ce qui est réalisation et tout ça. Avec lui que je travaille la production. Et après, je vais à la RTG pour solliciter un stage en réalisation. J'obtiens le stage. Je passe 6 mois de stage à la RTG. Au sorti de mon stage, j'ai été retenu sur un contrat de 2 ans. Et d'où la série Gabon d'abord. Exact. Alors, voilà. Pourquoi une série? Pourquoi pas avoir fait un film? Bon, je ne pouvais pas me lancer tout de suite dans un film. Franchement, il fallait que je fasse mes classes. Il fallait véritablement que je fasse mes classes dans la réalisation. Pour moi, Chanis, au-delà de ma motivation pour ce concept, mais Gabon d'abord était pour moi un espace, une tribune pour m'exercer. C'est-à-dire pour tester vraiment plein de choses dans la réalisation, pour essayer, pour me former véritablement. C'était ça en fait mon objectif derrière Gabon d'abord. Donc je faisais cette série de 6 minutes dans la production, dans la réalisation. C'était toute une formation parce que Chanis, j'étais en amont et en aval. J'étais à la production, j'étais à la réalisation de cette série. Donc vraiment c'était une grosse formation pour moi et ça m'a beaucoup profité. Voilà. Gabon d'abord. Et comment est né ce projet? Ben, ce projet naît déjà du fait de... Vous vous souvenez que c'est en 2009. En 2009, on perd notre chef de l'État, donc Omar Bongo, paix à son âme. Et là, tout le monde crie au changement. Tout le monde crie au changement. On dit, bon là, vraiment, le président est mort, il faut un nouvel ère pour le Gabon et tout ça. Et moi, dans ma position d'artiste et de créateur, je me suis dit, c'est bien beau de crier au changement, mais le changement, en réalité, il passe d'abord par le changement de mentalité. C'est un changement du logiciel mental. Donc, j'ai mis en place ce concept pour apporter justement ma contribution à ce désir de changement. Pour dire c'est bien le changement, mais le changement il est personnel, il est intérieur. On doit changer nos comportements. Donc voilà pourquoi j'ai instauré ce concept Gabon d'abord, que j'ai appelé Gabon d'abord, en hommage d'ailleurs au père de la nation qui est M. Léomba, qui avait parlé de Gabon d'abord. Donc j'ai dit Gabon d'abord pour dire il faut penser au pays lorsque vous travaillez, ne pas venir en retard au boulot, ne pas voler l'argent de l'État, voilà un peu tous les concepts, tous les sujets que je traitais dans cette série. Gabon d'abord. Et il y a eu de bons retours par rapport à ça? Ah oui, de très bons retours. Gabon d'abord, c'était, je vais dire que c'est un peu le concept ce concept m'a valu des beaux jours, Sincèrement, ça a ouvert quelques portes. Ça m'a ouvert énormément de portes. Grâce à ce concept, j'ai bénéficié d'un programme, d'un séjour aux États-Unis, coopté par l'ambassade des États-Unis au Gabon. Je suis allé passer 2 mois aux États-Unis pour justement, dans le cadre d'un renforcement de capacité, sur le concept de la bonne gouvernance, transparence et bonne gouvernance, parce que j'étais beaucoup dans cette thématique-là dans la série. Grâce à ce concept, j'ai été primé d'ailleurs par le Parti démocratique gabonais. En 2012, j'ai eu un prix. Oui, j'ai eu un prix. Prix du PDG. Prix du PDG. Quand même, hein. Voilà, après Pluriel. Après Pluriel, c'est Gabon d'abord qui avait eu le prix. Et grâce à ce concept, ça m'a valu d'avoir un bon carnet, un carnet d'adresses, c'est-à-dire d'être connu auprès des hautes personnalités du pays. Oui, Gabon d'abord m'a vraiment ouvert les portes. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on a gagné derrière? Bon, c'est personnel. Tout cela reste à venir d'ailleurs. Oui. Alors, parlez-nous de votre production Amour et Sentiment. Amour ou Sentiment, c'est le premier long métrage que j'ai essayé de faire. Au sortir de Gabon. Pourquoi essayer? Enfin, essayer parce que, je vais dire... Vous ne vous sentiez pas prêt? Non, là encore, je me suis lancé dans ce projet, toujours dans l'optique de poursuivre dans la quête de formation encore. C'est-à-dire dans un autre niveau. Perfection pour votre personnel, oui. bien sûr.
Donc le projet, c'est ma femme qui écrit le film, Natacha Azang. C'est elle qui écrit le film. Dédicace à Natacha. Voilà, donc elle écrit le film et moi j'ai réuni mes acteurs à l'époque. J'avais justement un atelier d'art dramatique où je formais les comédiens. Et donc c'est vraiment au sein de cet atelier que j'ai développé le projet Amour au sentiment. J'ai fait le film, c'est un film qui a très bien marché. Il a très bien marché, il a été diffusé dans tout... On a fait une tournée nationale. On était, je pense, d'ailleurs, les premiers à se lancer dans ce projet. Et vous aviez des sponsors quand même? Non, il n'y avait pas de sponsors. Vous avez fait un film que j'ai produit tout seul. Il n'y a pas eu de sponsor. J'ai eu quelques aides pour les décors. Au niveau des décors et tout ça, j'ai eu quelques aides, mais on n'a pas eu de sponsor. Personne ne nous a remis de l'argent. La volonté des acteurs et moi, ma famille, on s'est mobilisés pour justement réaliser ce projet que j'avais. Oui, mais c'est quand même difficile de faire une tournée ici sans sponsor. Mais bien sûr, c'est difficile, mais on l'a fait. Je suis sûr qu'il y en a plein qui nous regardent et qui essaient de le faire, justement. Non, ils le font. Beaucoup se lancent là-dedans, mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais il faut dire qu'on l'a fait parce que, bon, il faut dire que j'avais un groupe avec moi. Oui. J'avais tous ces jeunes qui étaient autour de moi, qui croyaient en moi et tout ça. Et ils ont été pour beaucoup dans la réussite de ce projet. Oui. Alors, on va passer à une autre question. C'est Vacances à plein ciel. C'est un film un peu spécial, hein, un peu spécial parce que c'est des vacances, mais des vacances d'enfants. Tout à fait. Des enfants qui s'amusent et qui font plein de choses. Ça a attiré la curiosité du public, beaucoup de curiosité. Alors, vous pouvez nous parler un peu de ce film, d'où ce projet est né? Ce projet, vraiment, c'était un déclic comme ça. C'est-à-dire qu'on était là, assis, mon épouse et moi. Et c'était les vacances d'ailleurs, on voyait les enfants s'ennuyer, hein? Les enfants s'ennuyaient, c'était les vacances. Et là, mon épouse dit, mais et si tu faisais un film pour les enfants? Parce qu'ils s'ennuient là tous les jours, ils passent longueur des journées à traîner dans le quartier. Essaie de faire un film pour les enfants. Alors, on s'est assis, on a fait 2 semaines, ça nous a pris 2 semaines l'écriture de film. On a écrit le film en 2 semaines, mon épouse et moi. Et après, je me suis lancé dans la production. J'ai réuni quelques techniciens. Alors là, par contre, j'étais obligé de réunir quelques techniciens parce que c'était quand même un peu délicat, surtout en termes de prise de son, en prise d'image. J'avais les enfants, j'ai réuni tous les enfants de plein ciel. J'ai organisé le casting à plein ciel, avec les enfants de plein ciel, et tous les décors, c'était à plein ciel. Donc voilà, on a passé 6 semaines de tournage. Ça a été des vacances vraiment inoubliables pour ces gosses-là. Ouais. Et ils aimeraient d'ailleurs rebelloter ce projet. Mais c'était spécial, c'était pas trop dur de diriger les enfants quand même, parce que on sait comment les enfants... c'est pas facile. C'est pas facile du tout de diriger les gosses parce que déjà les gosses ils sont très turbulents. Entre 1, 2, 3 claps, le gars il veut prendre son goûter, il se déplace, il va chez le boutiquier, il va à la maison, il faut l'attendre. Donc c'était vraiment, oui, c'était perturbant. Surtout qu'on tournait au quartier, donc le gars, on n'a pas terminé la scène, mais il fait un tour chez lui. Mais quand tu cherches le comédien, mais il est où? Ah, il est à la maison, il faut aller le chercher. Donc c'était un peu ça, mais c'était une très belle ambiance et au final, je suis satisfait du produit. Bah, nous aussi on a été satisfaits, j'ai regardé le film, c'était très bien, je me suis marré de début à la fin. Merci. Alors on va parler d'un autre film, c'est Le poids du silence, qui a été primé à plusieurs festivals, notamment celui du court-métrage de Douala. Alors comment as-tu reçu, avez-vous ressenti et reçu cette reconnaissance en tant que réalisateur maintenant? Oui, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. D'ailleurs, c'était la première fois que j'ai participé à un festival international, compétition. C'est vrai que quelques mois avant, j'étais au FESPACO, mais au FESPACO, je suis allé, mon film était en panorama, il n'était pas en compétition. Donc, il n'y avait pas d'enjeu véritable. Or là, je suis allé au Cameroun,
dans ce festival où il y avait d'autres films aussi intéressants, des films sénégalais, il y avait des films franco-béninois, il y avait des films ivoiriens. Vraiment, il y avait des films de qualité. Et j'ai été merveilleusement surpris de voir ce soir-là mon film être couronné à prix de meilleur scénario, prix de la meilleure interprétation féminine obtenu par Natacha, prix de la meilleure fiction, meilleure bande originale de film et au final le grand prix du festival. C'était l'apothéose. C'était l'apothéose. Comment vous vous sentiez? C'était... je me sentais, il faut dire, gaillardi quand même. C'est quand même... c'est pas rien. Aller dans un festival, c'est vrai, court-métrage, et rafler 4 prix sur 16. Du coup, c'est un bonheur total. Voilà, ça m'a permis justement de réaliser que j'étais sur le chemin. J'étais sur le chemin, c'est vrai, je suis pas encore arrivé, mais je suis sur le bon chemin. Ça commence bien. Voilà, ça commence bien. Pour la première fois que je fais quand même un film, un court-métrage, où j'ai essayé de m'efforcer parce que j'ai quand même réuni en termes d'acteurs Michel Ndao, Chimène Akindenge, Olivier Mensah, Natacha Zang. Quand même, c'était un beau casting. Le casting, voyez-vous que voilà, je me suis quand même un peu appliqué dans le casting. J'ai fait un effort là-dessus et même en termes de technique, j'ai quand même réuni quelques techniciens, ce qui fait que le film avait quand même une petite dimension quand même, voilà, une certaine qualité. Et d'où le sacre d'ailleurs à ce festival. D'accord. Tu es producteur indépendant via la structure Les Révélateurs. C'est ça? Tout à fait, oui. Alors, ça fait pas mal de temps que tu es dans le métier. Donc, d'après toi, quels sont les moyens que les réalisateurs indépendants, d'abord, puissent trouver pour exporter les films, pour mieux les distribuer? Bon, déjà, il faut d'abord qu'il y ait une productivité abondante. On ne produit pas beaucoup au Gabon. Ça, c'est déjà un problème. Pour qu'on puisse être présent sur le plan international, il faut qu'il y ait une certaine abondance de production au niveau local. Et là, parce que, comme j'aime à le dire, c'est dans la quantité qu'on ressort la qualité. Parce qu'il ne suffit pas d'aller montrer les films à l'extérieur. Et c'est pas ça. Il faut qu'on fasse il faut qu'on aille à l'extérieur avec des films qui répondent à une certaine qualité. Une certaine qualité. Parce que si on va à l'extérieur, c'est l'image déjà de notre pays qu'on vend à travers nos films. Et quand on est un artiste, on doit avoir le souci justement de faire... on doit être à la recherche de la perfection. On doit être à la recherche de la perfection. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà qu'on encourage la production, qu'on aide déjà, qu'on mette en place des canaux pour aider à la production, parce que la production privée au Gabon, elle fonctionne un peu. C'est vraiment, on est vraiment absent. Les producteurs sont les réalisateurs. Voilà, la plupart des producteurs sont les réalisateurs, tout simplement parce qu'ils sont les initiateurs et il n'y a pas de structure sur lesquelles on peut s'appuyer pour justement soutenir nos productions. Pour atteindre une certaine qualité. Donc il faut qu'on pense à ça, à mettre en place ces structures, ces moyens justement de production pour garantir une certaine qualité de produit. Et aujourd'hui, c'est pas compliqué de sortir ça. Avant que c'était un mythe pour nous. Moi, par exemple, j'entendais parler de Côte Ouest, la grande chaîne de distribution Côte Ouest et tout ça. Mais lors de mon passage au FESPACO, j'ai rencontré Côte Ouest. J'ai signé avec Côte Ouest pour la distribution de mon film Amour au sentiment. Donc, c'est pas sorcier. Mon film Amour au sentiment aujourd'hui est distribué par Côte Ouest. Ce qui fait que c'est pas un monde qui peut être fermé pour nous. Mais le souci, c'est qu'on doit apporter des films qui répondent
quand même à certains critères. Voilà, des critères qui soient compétitifs. Voilà, des films qui soient compétitifs sur le plan international. Et là, on pourra aller dans les festivals et tout le reste. D'accord. Bon, Van, on se dit au revoir. C'était notre dernière question. On sait que tu as des projets à venir, donc quand tu les auras commencés ou tu les auras finis, tu pourras revenir pour qu'on en parle encore plus. Pas de souci. Donc nous, on se dit au revoir. On a été heureux. C'est moi qui suis très heureux d'être passé par votre émission. Merci encore. Au revoir à tous et bonne nuit.